Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer, à partir de ces deux petits échantillons que j'ai devant moi, un nouveau concept. Un concept que je n'ai jamais entendu parler en français. Et j'ai entendu parler seulement dans un petit cours que j'ai entendu en français, en anglais, sur les tricots combinés. Qu'est-ce que c'est les tricots combinés? Les tricots combinés consistent d'une méthode de tricot qui combine autant la méthode continentale que la méthode, le tricot à l'anglaise ou le tricot à l'américaine. Vous pouvez utiliser les noms que vous voulez pour aider les gens à tricoter plus efficacement, plus ergonomiquement et plus rapidement pour avoir plus de plaisir et avoir plus de résultats au plus rapide possible pour être plus satisfait plus rapidement. Donc, dans le but d'être plus rapide et avoir les résultats plus rapidement pour avoir plus de plaisir. C'est ce que je trouve plus intéressant dans mes lectures, qui le but, oui, c'est avoir de l'agilité, c'est avoir de la rapidité, mais aussi le concept du plaisir est toujours une priorité dans cette méthode-là. Donc, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que ça consiste. Donc, c'est de combiner tout ensemble dans le but de travailler ça pour avoir un tricot plus efficace. Par contre, mon objectif principal ici dans cette vidéo, c'est travailler les concepts des faces de mailles. C'est que je trouve que dans les patrons de tricot, aujourd'hui, cause beaucoup plus de problèmes. C'est la position des mailles dans les aiguilles. Et que les patrons de tricot sont toujours écrits en sorte que les aiguilles, les mailles sont placées seulement dans une position. Ce qui est pas vrai parce que les mailles peuvent être, ce qui est pas vrai parce que les mailles peuvent être placées non seulement d'une façon, mais deux façons différentes, selon la manière qu'elles sont tricotées. Et c'est ces concepts-là que j'aimerais vous montrer. Et pourquoi que les variations des mailles sur les aiguilles peuvent varier? Selon les mouvements qu'on fait pour placer nos fils autour des aiguilles, par exemple, si je entoure vers la droite ou vers la gauche, les aiguilles, les brins vont être placés comme ça ou comme ça. Vous pouvez voir, si je passe dans le sens des aiguilles de montre, les brins qui va vers la pelote de laine est placé vers l'arrière, mais si je les place contre le sens à l'envers de l'aiguille de montre, les brins qui va vers la pelote de laine, il va rester vers en avant de l'aiguille. Donc, ces mouvements-là, c'est le premier concept que j'aimerais vous montrer, qui est tout indépendant, comment tu vas placer ton brin sur ton aiguille de tricot, il va directement influencer ton tricot. Deuxièmement, c'est que on nomme ça dans la maille. Les mailles ont des noms. Donc, on peut appeler ça des faces de la maille, les parties qui viennent vers la pelote de laine et la partie qui vient vers le travail, on l'appelle dos de la maille. Ici, par exemple, on a un petit échantillon. On va nommer ensemble. On a la face, le dos. On a la face en avant. On a le dos à l'arrière. Ici, en avant, on a le dos. Et à l'arrière, on a la face. Donc ici, on a un exercice à faire. On va commencer ici. En avant, en arrière, c'est la face, en avant, le dos. Ici, en avant, c'est la face, en arrière, le dos. Ici,
On a le dos, la face. Ici, la face à l'arrière, les deux en avant. La face en avant, les dos à l'arrière. Face en avant, dos à l'arrière. Face en avant, dos à l'arrière. Ah, dos en avant, face à l'arrière, vous voyez? Face à l'arrière, dos en avant. Donc ça, c'est un exercice très intéressant pour faire, pour identifier bien ce que ça se fait. Et en quoi ça, c'est utile, Marcelo? Pourquoi c'est utile? Parce que au moment de tricoter, on a besoin, par exemple, pour faire la maille à l'endroit, si je suis pas conscient de ça et que je veux tricoter une maille normale et que je prends à partir de là, je prends ça en pensant que c'est ma maille en avant qui est toujours la bonne. Je commence mal mon tricot en faisant une maille à un endroit torsadé. Regardez bien. Ici, je maille à un endroit torsadé parce que ma maille, quand je la ouvre, elle va être torsadée. Elle n'est pas ouverte. Donc, je fais déjà une première erreur. OK? Donc, ici, il faut que je porte attention pour piquer sur la maille qui est à l'arrière pour faire ma maille à l'endroit. Ici, ma maille est bien placée, donc je peux faire ma maille à l'endroit comme il faut. Si je tricote comme ça. Une autre chose, ici c'est la même chose. Regardez, ma face est là, comme je dois toujours tricoter la face. Il faut que je tricote ma face qui est placée à l'arrière. Vous voyez bien? Donc, ma face est là, je la tricote. Pour faire des mailles torsadées. Pour la maille torsadée, c'est la même chose. Il faut que je tricote les brins du dos de la maille. Donc, les livres disent de tricoter les brins qui sont à l'arrière. Et les patrons de tricot aussi disent tricoter les brins qui sont à l'arrière de l'aiguille. Si je tricote les brins qui sont à l'arrière de l'aiguille, je ne fais pas une maille torsadée, mais je fais un point jersey normal dans ces cas-là. Donc, il faut que je tricote. Là, ça marcherait. Tricoter les brins à l'arrière de l'aiguille. Là, ça marcherait. Et j'ai une maille qui est torsadée. Désolé, mon verre ici apparaît pas trop à cause de mon granit à l'arrière, mais je fais mon effort. C'est bon? Et c'est ça l'importance. Quand je tricote à l'envers, je vais finir ça pour aller à l'envers du travail. À l'envers du travail, ici, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je tricote la face toujours. Donc, les faces vont être toujours ici parce que j'ai tricoté tout de la même position. Mais, des fois, tout en dépendant de comment je tricote à la maille à l'envers, à la méthode continentale, ça va me donner des résultats différents. Par exemple, la maille à la continentale, je peux la tricoter juste en plaçant comme ça. Qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Ça me donne, vous tricotez 3 mailles comme ça, juste en changeant de place. Que c'est la méthode que je trouve la plus facile. Si vous avez des questions par rapport aux types de mailles continentales qu'on peut tricoter, regardez mes vidéos sur les mailles continentales, que vous allez voir ces 3 méthodes que je suis en train de tricoter et vous allez connaître les détails de comment faire ces 3 méthodes pour les apprendre. OK? Donc,
Ici, je vais acrescenter ces deux autres-là. Donc ici, quand je tricote avec la méthode continentale, comme je viens de le faire, vous pouvez voir que tout en dépendant de comment je le fais, la maille, elle va changer de position. Donc ici, j'ai la face à l'arrière, dos, face, dos, face, dos. Ici, elle a changé. Face, dos, face, dos. Donc, juste ça pour vous montrer que selon la méthode qu'on tricote, elle change. Et selon la manière qu'on tricote, les patrons ne décrivent pas la méthode qu'on tricote. Ce qui donne comme conséquence, ça donne qu'on a de plus en plus de patrons qui se deviennent plus en plus difficiles d'être compris. On a des patrons de plus en plus complexes et qui correspondent moins en moins à notre manière de tricoter. Donc, c'est à nous d'être conscients de ces défis-là et essayer d'adapter les patrons à notre manière de tricoter. Et de comprendre aussi que même les designers des patrons, eux autres aussi sont limités et qu'ils ne sont pas capables de répondre aux besoins de toutes les personnes. Parfait? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager comme vous voulez. Et aussi, vous pouvez vous inscrire sur le canal si ça vous tente pour avoir d'autres informations que j'ai à vous partager. Une fois par semaine, je suis ici à vous partager de nouvelles informations sur les fibres textiles, sur les tricots, sur les filages, et autant ici que sur ma page Facebook. Merci et à bientôt. Au revoir.